Bonjour à tous. On va remettre ce temps au Seigneur. Seigneur, on veut te remercier de ces opportunités qu'on a de pouvoir justement se mettre à part pendant cette semaine pour s'attendre à ce que tu nous parles, nous vivifies. Si certains sont endormis, qu'il puisse y avoir un réveil. Si certains ne t'ont pas encore connu, qu'il puisse y avoir, Seigneur Dieu, un salut, une régénération. Ceux qui seraient découragés puissent vraiment être encouragés par toi. Et ceux qui commencent à prendre des mauvais plis puissent être repris, ressaisis pour marcher dans ton sentier, dans tes voies, dans ce que toi tu prépares. Afin qu'on ne gaspille pas ce temps par toutes sortes de choses qui passent, qui sont vains et quelquefois même mauvais, mais qu'on puisse vraiment toujours te découvrir davantage, car bientôt tu viens nous chercher. Et contrairement au monde, tu n'es pas le voleur qui vient dans la nuit. Tu es l'époux qu'on attend avec un ardent désir. Tu es celui qui a vaincu la mort pour nous, qui a vaincu le jugement, qui a accompli parfaitement la loi, afin qu'on ne soit plus condamné, mais qu'en toi, Seigneur Jésus-Christ, toi qui as subi notre condamnation très juste, tu nous accordes maintenant ta justice, par laquelle Dieu est en parfaite, on pourrait dire, harmonie avec nous. Ton bras n'est pas trop court maintenant pour sauver, Seigneur, parce qu'on vient à toi non sur la base de nos propres mérites, mais sur la base de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, notre seul et unique intermédiaire entre toi et nous. Seigneur, éclaire-nous par ta parole, vraiment qu'elle puisse germer, produire finalement ta volonté dans nos vies, le fruit de ton esprit, car on est, comme il a été mentionné, on est ton œuvre. C'est toi qui travailles dans nos vies. C'est toi, Seigneur Dieu, qui ouvre l'intelligence, qui rend capable de comprendre, de marcher avec toi. Fait que merci d'avance, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Dans Acte 15, Acte chapitre 15, après la parenthèse de la semaine passée, pour redéfinir les expressions, j'aimerais qu'on puisse revenir maintenant sur le défi que l'Église primitive rencontre, et puis entre autres pour enlever ce concept qu'on peut avoir souvent, que dans l'Église primitive, tout allait merveilleusement bien, il n'y avait pas de problème. Tu sais, c'est souvent pour des gens qui sont romantiques et nostalgiques. L'Ecclésiaste nous dit de ne pas dire qu'avant, les choses étaient meilleures. Les choses ne sont pas ni meilleures ni pires. Chaque période, chaque saison a ses défis. La nôtre, on a des bonnes choses dans notre période, puis on a des très mauvaises choses dans notre période. On a une très grande liberté. Ceux qui se sont convertis il y a 40-50 ans, je fais partie un peu de la fin du groupe, là, mais on se rappelle que ce n'était pas nécessairement reposant. C'était certaines dénominations chrétiennes qui nous faisaient une petite tension. Les temps changent, mais les défis restent toujours les mêmes. Fait que ce n'est pas un problème. Dans l'Église primitive, c'est la même chose. Fait qu'au moins d'enlever de nos idées romantiques que dans l'Église où les apôtres étaient en contrôle, tout allait merveilleusement bien. Quand on voit ici le défi, Paul et Barnabas annoncent un évangile qui est troublant. Troublant au point que Jean-Marc ne peut plus continuer avec eux et il retourne non pas à Antioche, d'où il a été envoyé avec Barnabas, son oncle, mais il s'en va directement à l'église mère, comme pour se réfugier dans l'église peut-être plus sûre. Tu sais, on a une tendance des fois à se réfugier chez des gens qu'on dit « Ah, ça doit être plus vrai là. » Donc, lui, il retourne à Jérusalem. L'Église qui respecte les traditions, qui est plus sûre, qui n'a pas nécessairement entièrement, je ne dirais pas rompu avec le passé, mais d'avoir saisi le passé comme il faut. Et donc, Paul et Barnabas vont continuer leur voyage, comme on l'a vu, chapitres 13 et 14, et le Seigneur lui-même va attester que ce message qui est annoncé surtout par Paul, parce que Paul a pris le relais. Barnabas,
Il est dit d'abord dans Acte 13, Barnabas et Saul sont envoyés. Saul semble être un peu le second de Barnabas. Barnabas est le premier, le plus vieux, celui qui a été cherché, Saul de Tarse, celui qui est envoyé par Jérusalem, celui qui est reconnu par l'Église d'Antioche. Donc, c'est vraiment le numéro 1, Barnabas. Et tranquillement, le numéro 2 devient le numéro 1. Et ce qui est vraiment beau à voir dans tout ça, c'est que pour Barnabas et pour Saul, il n'y a pas de compétition. Ils sont sous l'onction. Ils sont sous la direction du Saint-Esprit. Ils donnent ce qu'ils reçoivent du Seigneur. Alors, c'est un peu l'expression qu'on avait à la Bible de Paul quand on dit « Faites attention à regarder à qui Dieu envoie le ballon ». Tu sais, dans une équipe, là, tu veux savoir qui a le ballon en ce moment. Et puis, on doit assister. Un bon travail d'équipe ne se fait pas simplement par celui qui mène le jeu, mais par tout un jeu d'ensemble et surtout par les gens qui font les passes. Je pense que dans le hockey, je ne suis pas sûr, en passant, je vais juste vous dire, je ne connais absolument rien dans le sport. Fait que, mais je vais faire semblant que je sais quelque chose pour l'illustration. J'ai l'impression qu'au hockey, on a fait dans l'histoire du hockey que les gens qui font les passes sont mentionnés autant que ceux qui font les buts. Ce qui n'est pas peut-être courant dans, je ne sais pas, le soccer, on va dire. Je ne sais pas, je ne connais pas. Dr. Venman, pardonnez-moi de m'infiltrer dans un jeu que je ne connais pas. Est-ce que dans le soccer, on mentionne les passes? Moins, hein? Dans le hockey, plus. À 2 passes même. La première et la deuxième. Ça, c'est vraiment intelligent. Non, je vais vous dire pourquoi c'est intelligent, parce que ça enlève l'idée que le premier fait tout. Que tout compte sur un premier. Un premier ne peut pas être premier s'il n'y a pas des deuxièmes, des troisièmes. Et quand Dieu joue les rôles, parce que c'est lui qui joue, en d'autres mots, les rôles au travers de nos vies. Il joue des fois le premier rôle dans votre vie. Quelquefois, il joue par votre vie le deuxième rôle, et même le troisième. C'est toujours le même Saint-Esprit qui est en train de nous donner la capacité d'être premier, deuxième, troisième ou 25e. Et si ce n'est pas gênant pour le Saint-Esprit, pourquoi ça serait gênant pour nous autres? Est-ce que vous réalisez à quel point, quand nos yeux découvrent, nos yeux spirituels, les yeux de notre cœur s'illuminent de ce que Dieu fait pour nous en Jésus-Christ, à quel point ça peut produire une mentalité que le monde a beaucoup de difficultés à atteindre. Et en passant, les gens intelligents essayent de l'atteindre, sauvés ou non sauvés. Les idiots, non, sauvés ou non sauvés, mais les gens intelligents, sauvés ou non sauvés, essaient d'atteindre ce but de vivre une vie de corps. Réalisent que ce qui handicape le plus un projet, c'est les égos. Ici, le Seigneur nous montre un exemple absolument incroyable de quelqu'un qui était premier, de quelqu'un qui a été cherché un second, de quelqu'un qui est extrêmement édifiant et qui n'est pas concerné par lui-même, mais il est vraiment concerné d'abord par le Seigneur qu'il sert, et deuxièmement, d'édifier le corps de Christ afin que les gens arrivent à leur maturité pour qu'ils servent. Et le plus grand désir d'un vrai père, d'une vraie mère, on va inclure les mères aussi, c'est de voir leurs enfants être meilleurs qu'eux autres. Me semble. Me semble, quand tu présentes tes enfants, les parents, leur fierté, c'est de dire que leurs enfants sont meilleurs qu'eux. C'est plate de présenter tes enfants comme moins bons que toi. Oui, notre fils, on l'aime beaucoup. Oui, il vient d'avoir 50 ans. Il est toujours à la maison. Il vient de perdre sa job encore. Mais on l'aime. Ça ne change pas l'amour qu'on peut avoir, mais c'est... Tu sais, quand tu vois tes enfants réussir et qu'ils te donnent des conseils, la première fois, c'est drôle un peu, tu sais. Mais la deuxième, la troisième fois, et surtout, quand tu les appelles, là, ça veut dire vraiment, en tant que parent, tu es content. Ma mère, mon père, ne m'ont pas appelé. Je ne vais pas dans cette direction-là. Mais dernièrement, ils ont appelé ma fille, parce que ma mère était malade.
Puis elle avait un problème. Fait qu'ils ont eu le réflexe d'appeler, si je ne me trompe pas, c'est ça, d'appeler Naomi, ma fille, parce qu'elle est infirmière. Et puis, il était bien rassuré que Naomi intervienne, donne des conseils. Ça, c'est vraiment béni, ça, dans ce temps-là. En tant que père, là, t'es content. Non, mais c'est vrai, t'es content. C'est de dire, écoute, je peux pas dire qu'on était des bons parents. Par contre, je peux dire que le Seigneur nous a donné une fille facile, assez bien élevée, puis elle nous a donné finalement le mérite d'être parents après. Non, c'est trippant dans ce temps-là. C'est vraiment spécial. Bref, tout ça pour vous dire que l'Église, qui est un peu comme une mère, l'équipe qui est un peu comme une mère et un père, veulent voir un développement. On cherche un développement. Il n'y a rien de plus pathétique que quelqu'un qui a peur que ses enfants le dépassent. Un pasteur qui a peur que les gens dans son assemblée deviennent plus spirituels, plus matures, plus connaissants que lui ou le conseil. C'est pathétique dans ce temps-là parce qu'ils vont commencer à détruire ce qu'ils disent vouloir bâtir. Ici, l'Église nous donne un exemple absolument fantastique de quelque chose que si on ne fait pas attention, on ne le verra pas du tout. On ne voit pas, si on ne fait pas attention, que c'est Paul qui prend le contrôle. Et Barnabas, ce n'est pas complexé, absolument pas. Et non seulement ça se passe avec cette équipe-là, on pourrait dire, ah bien, ceux autres sont particuliers. On a vu finalement que le débat de certains Juifs qui avaient cru, qui avaient été donc à cette église d'Antioche, où la majorité était composée de païens qui avaient cru et de Juifs secondaires, il y a une tension parce qu'eux vont réveiller cette tension que pourtant la grâce de Dieu avait rendu manifeste que Dieu acceptait les païens comme les Juifs. Et il les acceptait dans un seul même peuple. Mais pour ceux qui avaient une culture supérieure, si on peut dire, une meilleure culture, une culture plus biblique, une culture qui, au moins dans la chair, dans la tradition du peuple, on remonte, nous, vraiment à la promesse. Le salut vient vraiment des Juifs. C'est Jésus qui le rappelle même à la Samaritaine. Le salut ne viendra pas de Samarie. Le salut ne viendra pas de l'Italie. Le salut va venir des Juifs. Et donc, eux se disent, c'est quand même nous le point de repère. C'est nous qui mesurons les choses, les Juifs qui ont cru. Et là, Dieu est en train de sauver des païens. Il leur accorde la même promesse qu'à eux, le Saint-Esprit, qui sera manifeste par les dons, par le parler en langue, par les miracles qui s'opèrent. Et c'est troublant pour les Juifs en disant, mais ils ne sont pas encore circoncis. Ils n'observent pas la loi de Moïse. Surtout dans l'aspect de la loi de Moïse qui était toutes les promesses, parce que tout ce qui était en promesse, le temple, l'alliance, toutes ces choses-là, toutes les promesses qui sont accomplies en Jésus-Christ, qui ont toute leur réalisation en Jésus-Christ, inévitablement, quand ils ont atteint leur but en Jésus-Christ, c'est fini. Vous pouvez les garder, les traditions, si vous voulez, si c'est pour réappuyer ce que Christ a fait, ce que Christ est, pas de problème. Par contre, si vous les gardez comme quelque chose qui vous donne du mérite pour que Dieu agisse dans votre vie, alors là, vous êtes dans l'erreur. Et c'est ce que ces Juifs qui ont cru ne semblent pas avoir bien saisi. Donc, ils troublent l'Église à Antioche. Paul et Barnabas se lèvent pour avoir avec eux un débat d'idées. Et ça va tourner en vive discussion. Au point que l'Église dit, écoutez, l'Église d'Antioche va dire, on va envoyer vers l'Église la plus vieille, l'Église d'où le salut est sorti pour être annoncé dans le monde entier, selon la parole de Dieu, de Jérusalem sortira finalement ma parole jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, on va renvoyer ces gens à la discussion chez eux et on va faire confiance que ça va se régler là-bas à Jérusalem avec les apôtres, avec les anciens, avec Paul et Barnabas, avec aussi même le parti des contestataires. Alors, tout le monde s'accorde pour s'en aller à Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, et puis même, c'est intéressant parce qu'il dit qu'en chemin, Barnabas et Paul, ou Paul et Barnabas, racontent tout ce que Dieu avait fait par eux. Racontent surtout les miracles, les signes, non pas pour montrer qu'ils sont bons, mais pour montrer comment Dieu avait appuyé ce message en sauvant les païens sans demander aux païens de devenir des Juifs. Circoncision, nourriture, ainsi de suite. Et ça réjouit tout le monde. Il cause une grande joie chez tous les frères. Donc, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont été rachetés par le Seigneur, ceux qui sont vraiment conscients de ce que Dieu a fait dans leur vie, se réjouissent toujours d'entendre parler de d'autres qui sont venus à ce salut. C'est
pas quelqu'un qui a juste joint ta gang ou il est dans ta nouvelle tradition. Non, non, quand tu entends quelqu'un te parler de son salut, ça te rappelle le tien. Alors, tout le monde se réjouit d'entendre ces histoires-là. Bref, ils sont rendus à Jérusalem. Et là, il dit, verset comme on a vu, alors quelques-uns du parti des pharisiens, ils sont bien contents d'entendre tout ça, mais ils vont dire, et qui avaient cru. Luc nous rappelle que ces gens-là ont cru. C'est quand même intéressant parce que quand Paul semble parler d'eux dans Galates, dans l'Épître aux Galates, il a l'air moins gracieux que Luc. Il les appelle les faux frères. Les Philippiens, même chose. Mais tu sais, il a l'air d'être assez raide avec les pharisiens qui dit avoir cru. Pour Paul, il se demande ce qu'ils ont cru. Si tu prêches encore la loi comme un moyen de salut, si tu prêches encore d'autres moyens que Christ, l'œuvre accomplie par Jésus-Christ comme étant le salut, Paul peut se demander franchement, je ne sais pas qu'est-ce que tu as cru. Et en passant, si tu ne retiens pas exactement tel qu'on te l'a annoncé le salut, peut-être tu es en train de croire quelque chose qui est absolument faux. Donc, mais quand même, Luc nous rappelle que c'est des pharisiens qui avaient cru. Et eux autres se lèvent et disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Et ça nous avait aussi amené à réaliser l'Église primitive, ici à Jérusalem et ailleurs, pourquoi ils tiennent tant à ce que les païens soient circoncis et observent la loi de Moïse. Qu'est-ce qui était la déduction qu'on semblait faire de ce que le texte nous dit ici? Vous l'aviez dit la dernière fois, là. C'était quoi? Quelle conclusion on doit avoir? Le salut commence par Israël, il passe par Israël, et qui est le peuple de Dieu? Israël. Alors, ces gens-là savent qu'ils sont l'Israël de Dieu. Ils sont le reste qui ont cru. Alors, pour eux, si tu te convertis, si tu as été régénéré par le Seigneur, tu fais donc partie de ce peuple que nous sommes, que ces gars-là croient ici à Jérusalem, et ainsi de suite. Ils croient vraiment qu'ils sont l'Israël de Dieu. Alors, pour être l'Israël de Dieu, ben écoute, deviens Israël, toi, là. Si les autres qui se disent Israël selon la chair n'ont pas cru, et que nous, qui sommes l'Israël de Dieu, qui avons cru, toi, le païen qui vient de se convertir, il faudrait que tu embarques dans la gang comme nous autres, on embarque. Il faut que tu deviennes comme on est, ce qu'on est. Et en passant, c'est un raisonnement assez logique. Tellement logique que c'est la seule raison qui peut expliquer pourquoi il y a encore de la discussion sur le sujet. Il n'y en aurait pas de discussion sur le sujet si c'était si clair que ça, qu'il y a, par exemple, deux peuples. Tu sais, ça me semble que ça aurait été comme, il aurait dit, oh, non, il y a deux peuples, OK, il faudrait que les païens, c'est une chose. Non, non, là, ils sont vraiment convaincus qu'il y a juste un peuple de Dieu. Ils sont le reste, ils ont cru. Puis regardez, est-ce que vous vous rappelez comment Pierre, on a vu ça il y a quelques années, là, quand j'étais en Acte 2, est-ce que vous vous rappelez finalement comment Pierre annonce le salut, à quelle référence il fait? Ou surtout, non, mieux, quand les apôtres prient après avoir été persécutés par des autorités officielles d'Israël. Est-ce que vous vous rappelez? Vous allez me dire, oui, mais tu nous lis qu'on passe à d'autres choses. Oui, d'accord, je vais vous lire. T'sais. OK, donc dans Acte 4, après avoir été jugés, puis les apôtres ont donné une réponse assez claire aux autorités dites d'Israël, selon la chair, qui a refusé le Seigneur. Il dit, la pierre rejetée par vous qui bâtissez, s'adresse ici à ceux qui sont en charge d'Israël, et qui est devenue la principale de l'angle. Il dit, vous l'avez rejetée. En d'autres mots, vous êtes en train de bâtir quoi, les gars? Et là, il y a une certaine percussion, et ils se retrouvent, donc après avoir été relâchés, verset 23, ils allèrent vers les leurs, donc l'Église, racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit lorsqu'ils l'eurent entendu. Parce qu'ils n'oubliez pas, là, ils ont passé une loi. C'est défendu de parler de ce Jésus, d'annoncer son œuvre et surtout de nous faire porter l'odieux de sa mort, qui était pourtant vrai, ils l'ont fait tuer. Donc, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Avez-vous remarqué ici? Le psaume
que le Saint-Esprit ramène à leur intelligence, à leur esprit, pour définir leur situation. Ils sont en train de citer le psaume 2. Avez-vous comment ils appellent les dirigeants d'Israël? Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Ils sont en train de parler d'Israël, la nation officielle, ethnique, le monde. Les Juifs ne s'appelaient pas les nations. Ils étaient le peuple. Et c'est un terme qui ne se réservait qu'à eux. Et quand ils parlaient des autres, ils parlaient toujours des nations. Et là, ici, les apôtres semblent les citer dorénavant. Tant qu'ils n'auront pas trouvé en Jésus-Christ leur salut, ils ne sont plus Israël de Dieu. C'est ce que Paul va développer, entre autres, dans son épître aux Romains. Ils ne sont plus l'Israël de Dieu. Ils sont simplement une autre nation en rébellion contre Dieu, comme les Égyptiens, comme toutes les autres. Et vous ne pouvez appartenir à l'Israël de Dieu, à la masse qui porte l'arbre, l'olivier franc. Vous ne pouvez qu'appartenir à ce peuple de Dieu que par Jésus-Christ, que par la nouvelle naissance. En dehors de ça, vous êtes dans la mort, peu importe l'ethnie dans laquelle vous appartenez. Alors ici, pour eux, ils ont vraiment un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait avec les païens qui se convertissent? À quoi doit-on s'attendre devant Dieu maintenant comme ce peuple que nous sommes? On vit ça comment maintenant? Être l'Israël de Dieu. Fait que pour eux, ils disent, bien, c'est pas compliqué, qu'ils vont faire comme nous autres, qu'ils circoncient leurs enfants, puis qu'ils observent la loi de Moïse. C'est réglé. Car c'est quelque chose que Dieu a donné par Moïse dans cette alliance de la loi pour toujours. C'est une histoire pour toujours, cette affaire-là. Mais tu sais, c'est pour toujours? Oui, c'est pour toujours, tant que tu n'es pas en Jésus-Christ, qui est, lui, la circoncision par excellence. Lui fait une circoncision du cœur. Il faut une régénération. Pas de régénération, vous n'appartenez pas au Seigneur. Alors, ils sont en pleine discussion. Et là, Pierre va se lever, parce que là, ils vont dire ça, c'est les pharisiens. Puis les pharisiens, n'oubliez pas, c'est des gens extrêmement impressionnants, c'est des savants, ils connaissent les Écritures. Ils sont un parti de gens connaissants, solides, impressionnants, qui ont cru en Jésus et qui sont de nature, de culture, des gens extrêmement disciplinés. Quand ces gens-là croient quelque chose, ils vont payer le prix de ce qu'ils croient. Les pharisiens n'avaient pas peur de mourir pour ce qu'ils croyaient. Quand Jésus les traite d'hypocrites, ce n'est pas en fonction que c'était des gens qui faisaient des... en d'autres mots, je ne sais pas, moi, qui étaient... ce qu'on peut concevoir, nous autres, comme hypocrites, là, tu sais. Un gars qui craignait énormément les pharisiens à l'époque. Pilate. Pilate, comme tout bon Romain et comme tout bon politicien, veut toujours se faire du capital envers ceux qui peuvent lui donner un peu plus de pouvoir. Pas vrai? Si nos politiciens aujourd'hui sont en train de, souvent, comme on dit, diriger par sondage, c'est qu'ils craignent la population beaucoup plus que de respecter ce qu'ils croient être vrai. Même, je sais, avec le Parti québécois, là, en ce moment, là, il y a une course à la chefferie. Et puis tout le monde dit, puis c'est quoi votre position par rapport à le but du Parti québécois, c'est de faire la séparation du Québec du Canada, right? C'est un des buts, c'est le but même. Alors là, on défie les chefs en disant, OK, vous présentez, quelle est votre position? Ça patine, mon ami, ça patine, c'est pas croyable. Tant mieux, moi, je suis bien content qu'il patine en passant, là, tu sais. Mais néanmoins, tout ça pour vous dire, les gens vont toujours servir, adorer ce qu'ils craignent. Si, par exemple, vous n'avez jamais témoigné votre foi quand le Seigneur nous a demandé de témoigner notre foi dans un monde perdu, c'est que vous craignez plus les gens ou ce qu'on pense de vous que ce que Dieu pense de vous. C'est pas plus compliqué que ça. Regardez votre comportement et ça va vous dire qui vous craignez. Et c'est comme ça. Je veux dire, c'est assez facile à voir, tu sais. Alors ici, ces hommes-là, ils savent se faire craindre. Parce que même Pilate, qui veut se faire un parti politique ou qui veut se faire du capital, c'est-à-dire politique, envers César, eh bien, quand il a mis les effigies de César là, un peu partout dans Jérusalem, les pharisiens ont été le voir en disant, écoute, t'enlèves toutes les images taillées de Jérusalem.
Est-ce que c'est clair? Parce que les autres se rappellent que leur grand-père et leur arrière-grand-père, là, toute l'histoire des Maccabées, là, c'est leur histoire. En disant, écoute bien, chum, si tu ne veux pas avoir de problème avec nous autres, on te donne un conseil. Enlève toutes les images que tu as mises dans Jérusalem. Parce que nous, là, notre Dieu dit, pas d'image. Puis l'autre a sûrement fait le fanfaron jusqu'à ce qu'on dise, on est prêt à mourir. Si tu veux avoir du sang dans Jérusalem, tu vas en avoir, mon ami. Et Pilate, il paraît, a reculé. Donc, ces gars-là se convertissent. Quand ils voient arriver à l'Église, là, c'est style qu'ils ont une mâchoire un peu plus avancée. Ça va pas? Ils sont prêts, eux autres. Se battre, mourir, pas de problème. Fait qu'ils sont je veux qu'on comprenne qu'ils sont très impressionnants. La preuve, c'est que quand Paul fait référence à une situation similaire à Antioche, quand des gens de chez Jacques sont venus, ils ont intimidé tous ceux qui étaient des circoncis croyants. Pierre d'abord, les autres frères qui étaient dans l'équipe de Paul, et même Barnabas. Donc, je veux juste qu'on se rappelle que ces gars-là, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi, c'est très impressionnant. Ça marche? L'image est claire? Super. Pierre se lève, il faut un certain courage, mais quand même il se lève, et le Seigneur, il rappelle que c'est par lui que le Seigneur a fait la première fois l'introduction des païens dans le corps de Christ. Fait qu'il rappelle cette histoire-là. OK, parfait. Puis après avoir raconté tout ça, il leur dit, écoutez, maintenant, il ne faudrait pas tenter Dieu. En voulant dire, les gars, arrêtez-vous, là. C'est bien beau ce que vous dites, là, mais il faudrait savoir si c'est vraiment la volonté de Dieu ce que vous voulez ou si c'est tellement ce qui doit être, la tradition. Est-ce que c'est ce que Dieu veut qu'on comprenne? Parce qu'encore une fois, des fois, on peut rester dans certaines positions théologiques parce que c'est intimidant de réaliser qu'on s'est peut-être trompé et qu'il faut changer. Puis qu'est-ce que les autres, nos chums, vont dire? Dans cette semaine de jeûne, est-ce qu'on devrait vraiment supplier le Seigneur? Je sais que ce n'est pas à mode, ce n'est pas populaire, puis tout le monde veut parler surtout de la joie du Seigneur. Puis c'est vrai, il y a une joie incroyable, la joie du Seigneur est notre force. Mais la crainte du Seigneur aussi est quelque chose d'important. La crainte peut nous garder de faire bien des mauvaises décisions. Si on apprend à craindre Dieu, vous allez moins craindre les hommes. Vous allez servir ce que vous craignez. Vous allez fléchir le genou et vous allez faire des concessions à ceux que vous craignez. C'est comme ça. On est fait de même. Donc, on peut demander au Seigneur en disant, écoute, est-ce que tu peux être sûr que tu es le premier dans notre vie? S'il vous plaît. Alors, Pierre va dire, faites attention. Et là, après, qu'est-ce qu'il dit? Toute l'Assemblée garda le silence. Et ça, c'est encore intéressant ici. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a plus d'arguments qu'il est nécessairement convaincu ou converti à ce que vous dites. C'est juste qu'il n'y a plus d'arguments. Ça m'est arrivé souvent, moi, de ne plus avoir d'arguments. Ma femme, elle est gentille, hein? C'est une petite Irlandaise. Puis quand elle dit que c'est beau, c'est beau. Et Jeffrey garde le silence. Non, c'est pas vrai. J'ai toujours raison. Donc, finalement, quand tu gardes le silence, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es convaincu de quelque chose d'autre. C'est juste que ton argumentation première est comme détruite. Mais le Seigneur ne fait pas simplement nous détruire notre argumentation première. Il nous donne la foi. Il nous donne des paroles à croire. Il ne va pas simplement nous briser en disant « t'as tort ». Il ne va pas simplement nous montrer notre condamnation, ce qui est la première étape, vous allez me dire, c'est sûr. Mais il va nous montrer qu'est-ce que je peux croire maintenant. Qu'est-ce que je peux croire? Comment je peux être saisi par une autre logique, par une autre parole? La foi vient de ce que j'entends vient de la parole de Christ. Alors là, l'Assemblée garde le silence. Parce que l'Assemblée va aussi voir, parce qu'on est un peu fait comme ça, pas vrai? Dans une argumentation, si tu arrives, tu as un parti. Tu es soit dans une gang, tu es soit dans une autre. Fait que sûrement dans l'Église de Jérusalem, des gens qui étaient d'accord avec les pharisiens. D'autres étaient peut-être d'accord avec la position de Paul, Barnabas, ou peut-être même Pierre, qui ne va pas nécessairement faire ce qu'on appelle son cheval de bataille. Et là, l'Assemblée vient écouter ça en disant « Wow! Le parti d'Antioche vient de mettre 1-0
contre les pharisiens. Tu sais, ils sont là, on regarde, hey, qu'est-ce qui... Et là, on attend toujours ce que les responsables vont dire. Et c'est quand même intéressant parce qu'un responsable, appelé par le Seigneur ou appelé par qui que ce soit, un responsable, c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions. Tout le monde tripe à être responsable, hein? C'est comme la convoitise générale, tu sais, d'être responsable. Mais c'est plate à bord, être responsable. C'est pas le fun pantoute. Alors, finalement, l'Assemblée est là, garde silence, et qu'est-ce qui arrive? Bon, bien, là, ils vont écouter Barnabas et Paul en disant, OK, là, il y a une écoute préparée. Donc, juste pour placer les choses, vous savez, dans l'évangélisation, quand on annonce finalement le salut en Jésus-Christ, il y a plusieurs chemins qu'on peut prendre. Un chemin qui est très populaire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'apologétique. Ceux qui ont suivi le cours, par exemple, avec David Haynes, là, sur l'apologétique, c'est intéressant, vrai? Et il y a plein d'époques où est-ce qu'on travaille ce qu'on appelle une argumentation pour faire, on pourrait quasiment imposer le silence. C'est comme on pourrait dire les armes offensives. On s'attaque au tour de raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ. On va fêler la base des arguments dans lesquels les gens se rassemblent. Mais ce n'est pas parce qu'encore une fois, vous avez réduit votre personnage devant vous à silence qu'il est nécessairement convaincu. Il est juste à court d'arguments. Donc, c'est très bien, l'apologétique. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. On est sauvé par la foi. On est sauvé lorsque, finalement, la prédication de la parole nous annonce la bonne nouvelle, nous annonce ce qui a été fait pour nous. C'est déjà réglé. Il y a une bonne nouvelle de quelque chose qui a été réglé, et il faut la découvrir et simplement y croire. Il n'y a rien d'autre à faire que d'y croire et de vivre en fonction de cette réalité qu'on nous a annoncée et non pas « voici le nouveau programme pour que ça marche ». Alors là, Paul et Barnabas vont raconter tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Encore une fois, pour montrer que Dieu appuyait ce message, cet évangile. Et là, Jacques va se lever. Jacques prit la parole, verset 13, acte 15-13. Donc, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. » Est-ce que vous vous rappelez comment ce Pierre que Jacques cite ici? Puis, en passant, c'est intéressant parce que Jacques, le frère du Seigneur, ici, il l'appelle Simon, mais mieux, parce que Simon, c'est Siméon. Si vous avez une bonne version, là, c'est marqué Siméon. C'est le nom de mon grand-père. Siméon. Puis, c'est intéressant parce que la plupart des commentaires nous disent, remarquez que Jacques appelle Pierre Siméon. Ben, c'est comme tu dis au commentateur, oui, explique-moi. Pourquoi c'est si intéressant? Eh bien, c'est comme s'il montre l'intimité qu'il a avec lui. Il a sûrement connu ce Siméon dans le temps qui était un chum de son frère et que lui, Jacques, ne croyait pas dans son frère. Il faut se rappeler finalement, c'est quand même intéressant. Jacques, à l'époque, Siméon se fait appeler par son grand frère Pierre, lui, il n'est pas encore croyant. Alors, il y a du respect. C'est un ami intime. Fait qu'il l'appelle un peu comme ça, Siméon. Et ce Siméon qui est apôtre n'est pas en charge maintenant de l'Église de Jérusalem. Les gars n'ont pas l'air complexés de laisser leur position à d'autres. C'est pas beau, ça? Ça, c'est la vie. Ça, c'est d'être vivant. Ça, c'est d'être vivant de l'œuvre que Dieu a faite dans nos vies. Ça, c'est d'être délivré de ce monde obsédé d'avoir son ego à quelque part, puis son nom imprimé à quelque part. Vous connaissez l'histoire d'un pharaon qui avait fait bâtir un phare? J'avais lu ça dans la bonne semence. Puis, je ne sais pas si c'est vrai, là, mais l'histoire est belle pareil. Donc, c'est un pharaon qui décide de faire bâtir un grand phare parce que les navires crachaient régulièrement. Ça fait que lui, il dit, on va faire bâtir un phare pour que ça va sauver des vies et on va se rappeler de moi comme un bienfaiteur. Fait que le gars sort son cash et puis il fait bâtir son phare. Le gars ne s'appelle pas On, là. Je vous venir. Bref.
Et puis, il dit à l'autre qui le fait bâtir, son architecte, « N'oublie pas d'écrire en lettres d'or mon nom. » Puis même, ça a été sûrement suggéré, même par l'architecte, « Fais écrire au Pharaon que c'est vraiment toi qui as fait bâtir. Mets ça en lettres d'or. » Puis ça va être tellement beau. Ah oui, oui. Il flatte l'ego du gars. Bon. Et comme de fait, c'est vraiment un beau phare. Tout le monde s'éclaire à ce phare. Et les deux meurent, parce qu'ils vieillissent comme tout le monde, puis ils meurent. Puis n'oubliez pas, lui a fait ça pour que la postérité ne l'oublie pas, vrai? Mais, numéro Bix, qui a bâti, qui a bâti le phare, était assez brillant. Il sait attendre. Lui, il a gravé dans la pierre principale son nom. OK? Après ça, il a couvert ça de plantes. Beaucoup de plantes, c'est vraiment propre et beau. Et après, il a mis les lettres du nom de Pharaon en or dessus. Avec le temps, les voleurs se chargent du nom et la mer continue à laver graduellement le plâtre. Et le restant de l'histoire humaine ne voit que le nom de l'architecte. Si aujourd'hui, vous êtes le moindrement un petit peu intelligent et que vous osez croire que celui qui vous a appelé ne vous oublie pas, vous allez être capable de surmonter la stupide tentation qu'on se rappelle de votre nom. Laissez le Seigneur faire un jour votre louange. Encore une fois, faites attention qui vous craignez. Bref, ici, Jean qui est rendu nouveau responsable, Simon qui est rendu finalement dans le second plan, parce qu'on n'entendra quasiment plus parler après. Même Simon, quand il va écrire une lettre, et si on ne fait pas attention, on a l'impression qu'il écrit à les Juifs qui ont cru dans sa première lettre. Regardez, quand Pierre écrit sa première lettre, « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit, afin de devenir obéissants. » On devient obéissant par la régénération. Et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Regardez ce qu'il dit après. Un peu plus loin, quand il parle ici, tu as l'impression donc qu'il est en train de parler au peuple juif qui ont cru. Parce qu'oubliez pas, il y a encore deux ethnies, là. Les Juifs qui ont cru sont une ethnie. Ils sont souvent ceux qu'on appelle les dispersés, la diaspora. Mais quand il leur écrit finalement à ces dispersés, on pourrait présupposer que ces lettres, une pierre et deux pierres, sont adressées à des Juifs qui ont cru. Mais pas nécessairement à des païens, quoique les païens peuvent tirer les leçons de tout ça. Mais au chapitre 2, il dit quelque chose d'intéressant. Ceux à qui il écrit, regardez comment il est décrit au chapitre 2, verset 10. « Vous qui autrefois, c'est-à-dire, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Il ne peut pas dire ça des Juifs. Ils étaient avant le peuple. Et il dit, « Je vous écris à vous qui, en passant, étiez avant pas un peuple. » Vous n'étiez pas le peuple. Maintenant, vous l'êtes. Donc, il y a tout un changement énorme qui est en train de se produire. Et c'est pour ça que lorsque vous êtes saisis par le Seigneur, lorsque votre vie commence dans le Seigneur, lorsqu'il plaît à Dieu de révéler son Fils dans votre vie, il y a un avant et un après. Et dans cet après, c'est pas qu'avant Dieu n'était pas souverain sur votre vie. Paul le rappelle que Dieu a toujours été souverain sur sa vie. Celui qui me met à part dès le sein de ma mère. Donc le gars, dès le sein de sa mère, il est mis à part. Il ne s'est pas mis à part dès le sein de sa mère. Est-ce que vous étiez dans le sein de votre mère en train de dire « Un jour, je vais me convertir. » Ben, ça, c'est la côte de ta mère quand tu es dedans. Non, tu n'es pas en train de décider ce que tu vas choisir. Dieu voit et choisit. Et il dit, Dieu qui m'avait choisi dès le sein de ma mère, qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui plus tard, à un certain moment donné, a révélé son Fils.
La route de Damas, c'est là que vraiment Dieu maintenant révèle Jésus-Christ à ce Paul. Eh bien, finalement, vous êtes en train de découvrir une autre sorte de vie. Et c'est là le danger pour nous. Et c'est pour ça qu'on veut prendre une semaine et dire, OK, Seigneur, ça va bien, on est béni. Selon les standards de ce monde-là, selon les standards même du monde évangélique. Ça va bien, la Bible parle. Ça a la bonne réputation encore, ça a la mode. C'est correct, c'est super, on va le prendre, parce qu'on s'est fait taper sa bouche tellement souvent que quand ils lancent des fleurs, c'est le fun. Le pot va sûrement arriver bien vite, mais c'est pas grave, pour l'instant, on a des fleurs. Tant mieux. Bien, je suis content, honnêtement, je suis content. Fait changement, c'est le fun. Mais tout le monde devient un has-been à un moment donné. Hein? Ça doit être terrible pour un acteur de devenir un has-been. Terrible. Terrifiant. Mais on va tout passer. Par contre, ceux qui auront fait la volonté de Dieu, Jean nous dit, demeurent. Ils ne passeront pas. Et même plus intéressant, il nous est rappelé que ceux qui ont été appelés par le Seigneur, qui ont cru en lui, qui ont marché avec lui, et qui inévitablement ont été appelés à vivre une vie d'obéissance. Tu es rendu vivant à celui qui t'a appelé. Là. Ça y est, tu vis pour quelqu'un. Donc, inévitablement, il va découler de cette nouvelle sorte de vie, de cette relation, une autre éthique. On développe une éthique, une manière de faire, une manière d'être en fonction de qui on craint, qui on aime, qui on respecte. On va s'ajuster finalement pour cette relation. Et il dit, contrairement au monde, le monde et ses convoitises passent. C'est une mode. Mais il dit, ceux qui auront fait la volonté de Dieu demeurent, et mieux, et leurs œuvres les accompagnent. C'est quand même trippant, ça. Nos œuvres. C'est tous des petits bonhommes dans l'arrière de nous autres. Tu sais, ils s'en viennent tous. Je sais pas, là, ils ont popularisé, je sais pas ce que ça veut dire, mais il me semble que mignon, ça ne veut pas dire démon, ça, quelque part. Hein, me semble? En tout cas, bref, on va dire que c'est gentil, des mignons. Tu sais, les petits mignons, sont toutes, on va dire ça, c'est vos œuvres. Toutes les fois là, que vous avez, avec le Seigneur, vécu, fait quelque chose, ça a produit quelque chose, vous avez obéi à quelque chose, vous avez embarqué dans quelque chose, et ça a produit quelque chose. Parce que ça produit quelque chose, marcher avec le Seigneur. Puis là, ils te suivent. Hey! Tu comprends? Puis quand tu meurs, ils s'en viennent avec toi. Fou! Puis tu as toute une gang qui te suivent. Quand même trippant, ça. Tu vas en avoir plein de ces petits mignons-là, tu comprends? Alors, Jean qui est en train de dire, donc les gars, si on comprend bien le phénomène qui est en train d'arriver. Et pour comprendre, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas appel à leur intelligence, aux sociologues ou aux traditionalistes. Ils font appel à quoi? Pour essayer d'interpréter le phénomène. Comment on doit comprendre ce salut des païens au milieu de nous? Comment on doit... Où je me tourne pour essayer de comprendre? Et ils se tournent vers ce qu'on devrait toujours faire, les Écritures. Mais le problème avec les Écritures, il y a un petit problème avec les Écritures. C'est vrai, souvent ça ne dit pas ce qu'on va entendre. Mais deuxièmement, on peut être rappelé aussi par un certain Philippe l'Évangéliste, nous dans notre char en train de lire finalement le rouleau d'Ésaïe. Comprends-tu ce que tu lis? Et puis souvent on pourrait dire, ben, pas vraiment. Jacques, qui a été visité par son grand frère quand il est ressuscité, ben, ça doit être quand même spécial quand tu te réveilles un jour, ton frère, que tu aimes bien, c'est ton grand frère. Tu comprends-tu? Il est né chez vous. Je veux dire, tout est né avec lui, tu es son petit frère. Jude aussi, c'était un autre de ses frères. Puis il y avait des sœurs, il paraît. Fait qu'il y avait quand même une certaine famille. Joseph et Marie ont eu des enfants. Puis les gens disaient, jamais la Vierge Marie qui a eu des enfants. Wesh! Écoute, mon pauvre toi, c'était du monde normal, contrairement à du monde d'aujourd'hui, ça, tu sais. Un homme et une femme, quand ils se mariaient, habituellement, c'était pas pour aller jouer au tennis ensemble. C'était normalement pour avoir des enfants. Puis chez les Juifs, en passant, c'était vraiment une gloire, c'était un héritage. C'est fantastique d'avoir des enfants. C'était même une peine, une tristesse énorme pour ceux qui étaient pas capables d'en avoir. Les Écritures n'avaient pas nous montrer des femmes qui pleurent leur vie de ne pas avoir d'enfants. Donc, il dit, Joseph ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait eu. Jusqu'à ce que, veut dire jusqu'à ce que, me semble.
Et donc, quand elle l'a eu, il y a eu sûrement le rituel, tu sais, je pense que c'était une semaine, 7 jours qui était déclaré impur, ainsi de suite. Et après, écoute, fait 1 an qu'ils sont ensemble. Il ne l'a pas touché. Il ne l'a pas connu. Il connaissait son nom, mais tu sais, il n'a pas bibliquement connu cette femme. Jusqu'à ce qu'elle ait eu. C'est sûr qu'après, bon, ben là, Joseph a dû dire, bon, ben écoute, c'est à mon tour, là. Me semble. Puis il y a eu des enfants, dont Jacques. Est-ce que Jacques, c'est le premier? Je ne sais pas. Mais Jacques, en tout cas, c'est le frère du Seigneur. Mais lui, Jacques, quand il est né, il a toujours eu Jésus chez eux. Il est né, Jésus était là. C'est son grand frère. Puis sa mère dit, hey, faites attention à votre frère Jésus, il est un peu particulier. Ouais, comment, maman? Non, mais je ne l'ai pas eu comme vous autres. Comment tu l'as eu? Nous autres, tu nous as eu comment? Ben, allez voir votre père, il va vous le dire. C'est toujours gênant, ça, quand les enfants disent « Comment on vient? » Ah, non, va ta mère. Et puis, finalement, ça a dû se raconter, ça, dans la famille, cette histoire-là. Tu sais, il me semble voir Jacques en train de manger sa soupe devant son frère Jésus. Ange. Sûrement, il devait se demander en disant « Raconte-nous ça encore, maman. » Jésus avait dit « OK, Jaco, c'est assez, là. Hein? » Puis, à un moment donné, puis là, il devait sûrement dire, ben, c'était pas comme nous autres, t'es qui, toi, là, de bord? Lui, il ne peut pas, tant qu'il n'est pas appelé par le Père, tant qu'il n'est pas mis à part, il est dans l'écart, dans le silence. C'est le Père qui va le sortir en temps et lieu. Écoute, c'est une vraie famille, ce monde-là. Nous autres, on est toujours là. Avez-vous réalisé à quel point on peut tordre les histoires de la Bible, des fois, puis ça ne s'est plus vécu avec du vrai monde. Fait que Jacques, là, se rappelle de Siméon qui venait souvent à la maison dans le temps que son frère commençait son mouvement, que lui ne connaissait pas. Et là, il se dit, écoute, mon frère a fait quelque chose, il est mort finalement, puis c'est vrai, quand il est ressuscité, il est venu me voir en disant, hey, c'est OK. Il a dit, non, d'être impressionnant, tu t'aperçois que ton frère, c'est Dieu. Oh, ben non. C'est Dieu, le Créateur. Puis toi, tu te rappelles tous les coups que tu as faits. Ça devait être assez fatigant un peu. En tout cas, c'était une joke. C'était une joke. Ouais. Ça fait qu'ils se sont pas mal tous convertis, je suis sûr. Et là, ils disent, écoute, on a un phénomène, il faut interpréter, il faut essayer de comprendre, tu sais. Il faut essayer de comprendre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers les Écritures. Ils disent, OK. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Ainsi toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux, d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsaba, et Silas, homme considéré d'entre les frères. Ils vont leur donner des recommandations, et si vous les comprenez bien, ces recommandations-là, ce n'est pas des nouvelles lois, mais c'est plutôt une règle selon ce que Paul appelle la règle d'amour de Romains, chapitre 14, où il décrit les choses, en disant « Fais pas pour un aliment la perte de ton frère ». Parce que Paul lui-même, quand il va parler en passant des animaux qui sont offerts en sacrifice, il dit, tu peux en manger. Il dit, on sait qu'il n'y en a pas d'idole. Par contre, pour le frère qui est faible, pour le frère qui pense qu'il y a encore du pouvoir dans ces choses, mange-en pas par amour pour lui. Non pas qu'il y a quelque chose, parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est de la justice. C'est d'être bon les uns envers les autres.
Et donc, ici, ils sont en train de leur donner des règles en disant, écoutez, vous allez prendre le temps d'arriver à maturité. Tout le monde. Le païen, en passant, doit aussi abandonner certaines choses parce que le païen, comme notre nation est devenue extrêmement païenne, on est devenu à nouveau des païens dans notre manière d'agir. Si vous avez eu une sexualité quelconque en dehors de votre mariage, vous avez agi en païen. Et puisque c'est tellement banalisé dans notre société, vous pensez que ce n'est pas si grave que ça. Il y a des chrétiens même qui vont dire, bien, c'est pas grave, on va être mariés dans 6 mois, on peut même commencer à coucher ensemble. On va se pratiquer. Ça prouve à quel point on a une culture de païens. On est des païens. On fait une énorme idolâtrie de la sexualité. C'est une idolâtrie. On est des idolâtres chroniques là-dessus. On vend du yogourt à partir de la sexualité. C'est quand même incroyable. C'est du yogourt puis une femme quasiment tout nue dans une cuisine. Je ne sais pas si vous avez vu ça annoncer à un moment donné. Donc, je dis, il me semble que ça me tenterait moins de manger du yogourt après. Tu sais, associé à... Non. C'est sûr que les gars vont regarder la fille. « Hey, elle mange du yogourt. » C'est correct, Bozo, elle mange du yogourt. Ça va-tu manger du yogourt peut-être, mais je ne vois pas l'association de manger du yogourt et la fille tout nue. Tu comprends? Honnêtement, là, faut pas que ça se touche. Même du lait, si quelqu'un a boire, tu sais, quelqu'un qui ouvre le frigidaire et il prend le lait est contaminé, c'est fini. Je suis plus capable de le regarder, je suis plus capable de le boire. Fait qu'imagine-toi une femme tournée à côté d'un yogourt. C'est fini, on ne touche pas au yogourt. Danger, périmètre autour avec les... Tu comprends? Vous mourrez. Bref, il est en train de leur dire, vous les païens, vous ne réalisez peut-être pas, mais vous avez été énormément affaiblis par le péché parce que moralement, vous ne tenez pas la route. Et ça, en Christ, vous allez retrouver votre dignité. Vous allez retrouver ce que c'est d'être à l'image de Dieu, maintenant que vous êtes en Jésus-Christ. Et vous allez vivre l'amour du don de soi et non pas « je prends ». Parce que dans un mariage, c'est intéressant parce que les gens se demandent, est-ce que c'est de Dieu aujourd'hui de se marier vraiment devant des autorités officielles? Pourquoi on ne se marierait pas simplement dans notre chambre à coucher en disant « nous nous marions devant Dieu ». Il y a des gens même qui vont justifier leur relation parce qu'ils s'aiment. Et ils vont souvent dire l'argument le plus imbécile que tu peux entendre. « Écoute, nous autres, on n'est pas mariés, mais on s'aime et on se respecte. Moi, je connais un couple là, qui s'envoie promener comme du poisson pourri. Qu'est-ce qui est le mieux? » Là, tu dis dans ce temps-là, est-ce que ça vaut la peine de dépenser de l'énergie devant un cerveau si lent? Non, c'est vrai, tu te dis... Mais anyway, for the sake of the argument, c'est la personne. Le seul problème, c'est que le couple qui s'engueule comme du poisson pourri ici, qui est vraiment ridicule, c'est vrai, ça, c'est un couple. Vous autres, vous êtes 2 débauchés. Même si vous avez le grand smile d'en face, vous êtes 2 débauchés pareils. « Ah, tu nous juges! » Ben oui. « T'as pas le droit! » Ben, c'est parce que c'est déjà jugé, ça, là. Je peux te lire le passage, si tu veux. Hébreux, chapitre 13. Ouh, chiffre malchanceux. Verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Tous, ce n'est pas juste ceux qui ont toussé. Tous, c'est tout le monde. C'est ça que ça veut dire, tous. Tous! La raison, c'est que Dieu va juger les adultères et les débauchés. Dieu va juger. Puis, shoot-moi pas, c'est l'Ancien Testament. C'est simplement d'avoir compris le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Fait que quand il nous dit sa parole, on peut tout bâtir notre vie que sur sa parole. Il n'y a pas besoin de donner de preuves. Il va manifester des choses, s'il veut, pour fortifier notre foi, parce que malheureusement, nous, on pense qu'il est comme nous, menteur. Nous, on est des menteurs. Nous, on promet souvent ce qu'on n'est pas capable de réaliser. Ça, c'est vrai. Mais quand Dieu s'engage, quand Dieu dit quelque chose, c'est réglé, c'est sûr, c'est le fondement de ta vie. C'est pour ça qu'il dit « Or, sans la foi », qu'est-ce que la foi? La foi, ça vient de ce que j'entends, de ce qu'il dit et que j'y ai cru, même si je ne le vois pas. Dieu dit « Sans la foi, tu ne peux pas être agréable. » Tu ne peux pas être agréable. Dieu dit « Écoute, parce que tant que tu n'as pas confiance en moi, c'est que tu me traites de menteur, tu me traites d'humain. » Je sais que je suis encore méchant avec le genre humain, je le sais. Mais c'est ce qu'on est. Combien de fois vous avez promis des choses aux gens que vous avez dit « Putain, écoute, je suis désolé, je ne suis pas capable. Je ne peux pas. »
pas ça que je voulais te dire. Tu sais, c'en est fatigant de bâtir nos relations entre nous autres, pas vrai? Il faut des garanties. OK, tu dis que tu vas me donner ça, donne-moi une garantie. J'ai un de mes chums qui me dit, écoute, là, ça fait 2 fois que tu ne veux pas venir à la réunion qu'on avait faite. Oui, je sais. Que la prochaine fois, là, tu me laisses ton doigt dans le formol, je te le redonne quand tu reviens. Je dis, OK, une bonne idée. Donc, nous, on n'est pas sûrs. Et si vous êtes assez idiot pour bâtir votre vie sur la fidélité des uns et des autres, mais vraiment, réveillez-vous avant que ce soit trop tard. Et trop souvent, les gens qui font bien confiance aux gens et qui sont extrêmement déçus, quand vous parlez avec eux, c'est drôle, ils ne font pas vraiment confiance à Dieu. Mais il exige énormément, par contre, que les gens, que Dieu dit qu'on n'est pas digne de confiance, soient toujours au rendez-vous, quand lui, il est toujours au rendez-vous. Lui, on doute de lui, mais on ne veut pas douter des gens qui nous ont déçus. Pourquoi, une fois pour toutes, on ne va pas accepter? On est décevant. Et seuls ceux qui sont en Jésus-Christ sont en train de réapprendre ce que c'est d'avoir une relation avec celui qui s'appelle fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Retrouvons l'image de celui qui nous appelle à lui. Vous êtes l'image de Dieu et on est renouvelé par lui dans ce qu'il est, parce qu'il est en nous. Alors, on va devenir de plus en plus à son image, fidèle et véritable. Et on fait partie d'un peuple que Dieu s'est racheté par son propre sang, qui nous a purifiés. Comment on a le pardon de nos péchés? Pas par des rituels. Il est dit ici, ayant purifié leur cœur par la foi. Osez croire que Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Osez croire, avouez vos transgressions, avouez tout ce que vous n'avez pas atteint le but. C'est pas compliqué, c'est comme clair. Tu n'as pas atteint le but, c'est clair. Le Seigneur dit maintenant, c'est pour ceux qui n'ont pas atteint le but que je suis venu. As-tu atteint le but? Ah, je pense, donne-moi une chance. OK, je reviendrai plus tard. Quelqu'un dit, non, je ne l'ai pas atteint le but, je ne l'ai pas atteint. Je ne l'ai pas atteint dans mon genre, je ne l'ai pas atteint en tant qu'homme, je ne l'ai pas atteint en tant que femme, je ne l'ai pas atteint en tant que citoyen, je ne l'ai pas atteint en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant. Je ne l'ai pas atteint. C'est évident que je ne l'ai pas atteint. Ta loi est vraie. Je ne l'ai pas atteint. Alors, Seigneur, si tu es venu pour ce qui était perdu, me voici. Ayant purifié leur cœur par la foi. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Croire, c'est le seul moyen d'honorer Dieu. Croire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Seigneur, merci de venir à notre secours. Merci d'être véritable, vivant, fidèle. Fidèle, Seigneur. Ta parole est digne de toute notre confiance. Saint-Esprit de Dieu, merci de pas simplement de nous avoir fait taire en nous convainquant qu'on était coupables, de nous avoir enlevé tous nos arguments, mais de nous avoir donné, par contre, après, des paroles vraiment positives à croire. Oui, on est coupable devant toi, Seigneur. Oui, on devait prendre cette place devant le tribunal de Dieu et être rejeté. Mais Seigneur, après avoir cru cette première partie du message, je te prie que tu puisses continuer à nourrir notre foi, ces paroles de vie, ces paroles de paix, ces paroles de réconciliation qu'on trouve en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Seigneur, tu nous dis qu'en dehors de la foi, on ne peut pas être agréable. Tu te plais à voir tes enfants te faire confiance, à ce que le méchant se détourne de sa voie et revienne à toi, qui fait miséricorde, qui est bon et qui pardonne. Seigneur, en tant qu'Église, on veut que tu nous, bizarre à dire, mais que tu nous visites. Puis pas juste nous, Seigneur Dieu, mais l'ensemble des églises du Québec, ceux que tu as rachetés par ton sang, qui sont soit assemblés ou soit dans une rébellion complètement dispersée, et qui fait que l'Église au Québec, ton corps au Québec, est souvent très inefficace, très faible, très affaibli. Et c'est à cause de nous, ce n'est pas à cause de toi, Seigneur Dieu. C'est à cause de notre rébellion, c'est à cause de notre égocentricité, c'est à cause de nous. Mais ce matin, on te demande pardon. Et on veut croire que tu purifies nos cœurs, parce qu'on fait confiance à cette parole qui dit que celui qui avoue ses transgressions et qui les abandonne, tu es juste et fidèle pour nous pardonner, nous purifier de tout péché.
Alors, c'est cette parole qu'on croit. Tu pardonnes le coupable. Tu purifies nos cœurs. Tu purifies nos consciences. Et même si notre cœur nous accuserait encore d'un passé qui revient, même si le malin se lève devant nous pour nous accuser avec ta loi, on veut se garder réfugié en Jésus-Christ, car en lui, on est mort à cette loi qui nous accuse en toute justice. On est mort par ton corps, Seigneur Jésus-Christ. Et on est rendu maintenant vivant pour Dieu ton Père. Alors si nos cœurs naturels, si notre mémoire nous rappelle et nous condamne, tu nous dis, par Jean, que tu es plus grand que nos cœurs. Et c'est ta parole qui compte. Peu importe ce qu'on peut penser de nous-mêmes. C'est ce que tu dis qui est. Fais de nous, encore une fois, une Église qui s'enracine davantage dans cette grâce, dans cette œuvre accomplie par ton Fils Jésus-Christ. Que le fruit, que notre fruit, ton fruit, Saint-Esprit de Dieu, soit abondant, comme tu l'as prié pour les apôtres. Demeurez en moi, je demeure en vous. Demeurez dans ma parole, afin que votre fruit demeure. Fruit abondant. Seigneur, on veut continuer à te découvrir, parce qu'on ne veut pas aller parler de nous, ça peut être un peu déprimant. On veut parler de toi, Seigneur Jésus. À quel point tu peux nous porter sur tes ailes. À quel point tu peux nous faire vivre et marcher avec toi dans des œuvres que tu as préparées qui sont totalement incroyables. Et quand on les raconte après, on a quasiment peur d'avoir l'air comme des orgueilleux qui se vantent. Mais c'est toi, tu nous as invités, tu as tout fait, Seigneur Dieu, tu as tout pourvu. On veut continuer à raconter sur cette terre qui est si malade, si sombre, si violente, si se cherchant elle-même plutôt que te chercher toi. On veut, Seigneur Dieu, parler de celui qui nous a appelés. On veut annoncer ses vertus. On veut vraiment annoncer l'Évangile, Seigneur Dieu, avec un cœur de joie, parce qu'on te craint, Seigneur Dieu, et on t'aime. Les deux en même temps. On respecte énormément ce que tu dis. Et Seigneur Dieu, rends-nous sourds à ce que le monde se donne comme loi pour se justifier de leur égarement, de leur perversité, de leur relâchement. Donne-nous de marcher comme des enfants de lumière, même si ça va mal. Merci énormément, Père, de nous avoir trouvés, de nous avoir manifesté ton Fils Jésus-Christ, de nous avoir pardonné nos fautes. Et même quand on s'est égaré, des fois qu'on a sorti du chemin, Seigneur, tu es toujours resté fidèle. Et tu nous ramènes à cette fidélité. Et tu vas produire en nous ce que tu es, un Dieu fidèle et véritable, afin qu'on soit reconnu comme t'appartenant. Vous serez saints car je suis saint. Merci énormément, Père. Encore une fois, que fais briller ton visage, la lumière de ton visage sur nos faces, Seigneur Dieu, car tu es au milieu de nous. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine, tout le monde.